Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Oui. moi je vous entends. Je suis ravie de ce prix. Je vous en remercie infiniment. Je suis ravie pour plusieurs raisons. Bien évidemment, je suis très honorée de succéder à Yaya Velaskri, dont je connais l'œuvre et que j'admire. Parce que c'est un jury, comme vous disiez, de grande qualité. J'ai eu l'occasion de regarder le site internet. Voilà, je pense qu'il y a vraiment cet amour de la littérature qui prime. Donc merci au jury, aux amis de l'association internationale VO. Merci à Anne Weber pour ses mots sur la langue maternelle. J'y reviendrai rapidement après, mais effectivement, c'est peut-être aussi là mon pays. Mais je suis particulièrement touchée parce que mon exil à moi, il porte un nom, c'est Lille. C'est le nord de la France. C'est là que je suis arrivée en 1994, après avoir survécu au génocide des Tutsis du Rwanda. Je pense que vous ne le saviez pas quand vous avez choisi tous tes enfants dispersés. Mais c'est un trouble hasard et symboliquement, c'est très fort pour moi parce que si mon exil a été doux, si mon arrivée en France a été plein de bienveillance, d'empathie, d'accueil, et ce mot-là a vraiment eu tout son sens à ce moment-là pour la très jeune fille de 15 ans que j'étais, c'est parce que je suis arrivée dans le Nord. Et je peux témoigner que les gens du Nord ont vraiment cet accueil inconditionnel. Et je tiens d'autant plus à en témoigner aujourd'hui que l'accueil des exilés, des immigrés, est devenu tellement problématique en France aujourd'hui. Et je sais que malgré des politiques nationales, locales parfois, des calculs politiciens, il y a dans ce pays des hommes et des femmes, et notamment dans le Nord, qui portent ces valeurs-là d'accueil et d'humanité. Et j'en avais tellement besoin à ce moment-là parce que je venais de voir ce que l'humanité pouvait faire de pire. Alors voilà, j'ai vraiment une pensée particulière pour ces hommes et ces femmes. Je pense à Bernard et Chantal Blondel, chez qui j'ai habité, qui m'ont accueillie, qui me connaissaient petite au Rwanda. Et une pensée particulière pour Bernard, qui est à l'hôpital en ce moment, près de vous, là-bas à Lille. Pour Odile et Alain Bétrémieux, qui étaient aussi cette autre famille d'accueil qui m'ont aidé à faire mes études. Je pense à ce lycée du Nord, à Beaucamp-Ligny, ça doit vous parler, à Sainte-Marie de Beaucamp-Ligny, qui accueillit des enfants venant de pays en guerre. C'était un programme et il y avait eu des enfants libanais avant moi et j'étais la seule rwandaise qui arrivait là. Et puis Lille, ça a été la découverte de toutes ces bibliothèques et je venais à la bibliothèque où le prix aurait dû être remis aujourd'hui quand j'étais étudiante en Hippocagne, en Cagne, à Sciences Po. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est vraiment, c'est vraiment ma France à moi. Et je pense que je peux dire ça. C'est mon pays d'accueil, Lille. Donc je suis d'autant plus touchée par ce prix. Et très rapidement, vous parliez de langue. Effectivement, je parle depuis ma langue maternelle, depuis le Kinyarwanda. Et j'ai aimé ce qu'a dit Yaya Belaskri en disant que lui, ses racines étaient sur sa tête. Moi, j'aimerais vous partager, c'est dans la même maison d'édition que là où mon roman a été publié, Autrement, c'est Barbara Cassin, dans ce petit texte qui s'appelle «
quand donc est-on chez soi, la nostalgie. C'est vrai que pour moi, à Lille, j'avais tellement la nostalgie de mon pays, mais j'ai appris à faire mon chez-moi là-bas. J'y ai rencontré mon mari, d'ailleurs, c'est pour ça que ce nom Mérès, qui est un nom du Nord, il est aussi accolé à mon nom rwandais d'où mon pays. Et Barbara Cassin dit, à propos d'Hannah Arendt, elle dit quand le seul patrimoine que l'on a est sa langue et qu'on en fait métier, on peut tenir en l'air et faire l'éloge non pas du déracinement, mais des racines aériennes. Voilà, et donc ce prix des racines et des mots, je trouvais que ces propos-là correspondaient à la fois à ce que je faisais, c'est-à-dire que j'aime autant de ma langue maternelle qui donne le rythme, qui nourrit mon imaginaire, le Kinyarwanda, les silences, le rythme, les intonations, que du français dans lequel j'écris et qui m'a permis d'être accueillie, de pouvoir communiquer avec les gens en arrivant à Lille et qui me permet aujourd'hui de vous rencontrer autour de ce prix. Voilà, j'ai été un peu longue, mais j'avais tout ça à vous dire.